On a l'honneur de recevoir des militantes de qualité, des femmes capables. Je pense que celles qui viennent d'arriver, peut-être que c'est le professeur Balobi qui va les présenter parce qu'il m'a dit de laisser certaines personnes qui vont présenter. On va lui arracher un petit mot. Oui, tout le monde a parlé, tu vois. Oui, tout le monde a parlé, donc il faut qu'on comprenne. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Merci. Je suis Marie-Laurence Chagot. Voilà. Je suis ravie d'être ici parmi vous cet après-midi et je tiens à féliciter l'équipe de l'EGC France et Diaspora qui fait un travail exceptionnel. Donc j'encourage tout le monde à participer, à bien écouter et puis vive l'EGC. Merci. Bon, ça va continuer. Il y a une qui vient d'arriver. C'est ma soeur. Elle est belle comme moi. Merci. Et puis c'est tout. Je suis elle. Elle est belle comme moi parce que la beauté, ça dort dans les 18 montagnes, n'est-ce pas? Et puis c'est tout. Bonjour à tous. Bon, je suis Lucie Dupeux, membre du CPM. Voilà, je suis heureuse d'être parmi vous avec vous. Conseil permanent de médiation. Donc, je suis censée, s'il y a des problèmes, je suis censée gérer. La facilitatrice. Merci à vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour le MGC. C'est la médiatrice de la République. Et puis c'est tout. Quand on se donne les coups, c'est elle qui dit non. La présidente Simone et Yves Gbagbo n'aiment pas la guerre. Elle veut la paix. Et celle qui est coup de fille, on ne la voit pas, mais elle fait un travail formidable. Parce que une famille qui est divisée contre elle-même ne peut pas remporter de victoire. Merci, la camarade Lucie. Et merci aussi parce que je sais qu'il y a le bon poulet qui est là tout à l'heure. Merci. Je crois que... Ah, ça vient. Ah, tu n'as pas été caché. Elle était de chercher. Tu n'étais pas là, mais madame a parlé, il faut que tu parles. Oui, d'accord. Voilà, comme lui, elle, il a voyagé ou non? Maman. Elle m'accompagne juste. On a compris. Comment, Roger? Est-ce que tu peux venir te présenter? Moi, mais j'ai trop entendu ce nom et aujourd'hui, je l'ai vu, mes yeux l'ont vu. Est-ce qu'on peut acclamer le camarade Roger? Un des fidèles. Bonsoir à tous. On a deux Roger. Moi, je suis Alain Roger Kaoun. Je suis chargé de mission en Côte d'Ivoire de la SNT et au Mont Patricia, qui est conseiller en même temps de la présidente, et puis détaché, sa structure est détachée auprès de la présidence entrepreneuriale. Donc, cette année, je réside ici en France. Je suis venu avec mon épouse. Et elle, c'est Ekiti Caroline. Je vous remercie. Je crois que c'est la dernière présentation que je vais faire. Ceux qui vont venir maintenant, on va leur faire un petit coucou parce que la cérémonie doit commencer. Frère, est-ce que tu peux dire un mot, te présenter? Bien, je remercie tout le monde. Je suis M. Godou et je suis sympathisant. Je vous remercie. On va transformer ça en militant. Merci. Il y a longtemps que je sympathise. Et puis c'est tout. Pour terminer la vague de présentation, je ne peux pas oublier quelqu'un. Il n'est pas présent,
mais son action au sein du MJC mérite quand même qu'on parle de lui. Il s'agit de notre camarade Emmanuel Faéoula. C'est dommage, il a tout organisé, mais pour des raisons de santé, on lui a dit de se reposer. Acclamez le camarade Emmanuel Faye. Emmanuel Faye est le deuxième coordinateur adjoint. Camarade. C'est le deuxième adjoint, c'est-à-dire après moi, c'est lui. Il est chargé de l'implantation de MJC en France. Il est formateur politique et membre du conseil scientifique de la coordination. Qu'est-ce que je peux dire? Lui et Roger Tagnon, ce sont les têtes pensantes. Oui, il faut le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand les camarades méritent, il faut le dire. Ils sont arrivés dans la coordination. Ils nous ont dit, pour avoir un militant, vraiment militant, il faut de la formation. Un militant qui n'est pas formé, il est un danger pour lui-même, mais il est un danger aussi pour le parti. Donc, les camarades, s'emploient à nous former. Mais nous, même si nous sommes têtus, ils nous forment. Et les grands projets, ils travaillent malgré la fragilité de sa santé. Il ne lâche rien. Nuit et jour, il travaille. Même pour cette organisation, il a été au four au moulin, malheureusement.